En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21, 18. C'est ainsi que le Seigneur a prédit la fin de Pierre. Pierre était très énergique. Il avait une forte personnalité. Selon la tradition chrétienne, il fut crucifié la tête en bas. Il était vraiment très courageux. Cependant, qu'a dit très exactement le Seigneur à son égard? Il a dit qu'il serait conduit par les hommes là où il n'aurait pas aimé aller. Avec l'avantage du recul historique dont nous disposons, nous savons qu'il a été promu, et cela depuis 19 siècles, père de l'Église, par le système catholique romain. Il a été placé sur le trône de Rome. Le nom de Pierre est inscrit tout au haut de la basilique qui a été construite en ce lieu-là. Une multitude d'hommes, petits et grands, le louent et font des processions. Pierre aurait-il accepté qu'on l'honore ainsi? Sans nul doute. Il ne l'aurait pas voulu et aurait été même très peiné par cette manière de faire. Il n'aurait jamais imaginé qu'il recevrait une telle gloire aujourd'hui. Il aurait trouvé difficile de s'asseoir sur un trône si élevé. Mais qu'aurait-il pu faire? N'a-t-il pas été saint par d'autres et conduit malgré lui dans une voie qu'il n'aurait lui-même pas choisie? Qu'en est-il maintenant? Son témoignage est complètement enterré. Bien peu se rendent compte que le témoignage de Pierre est battu en brèche de nos jours. Les gens pensent d'ordinaire qu'être sauvé, c'est la plus heureuse de toutes les expériences. Et je veux aussi m'empresser de dire que le salut produit des effets très heureux et libérateurs sur les rachetés. Mais l'expérience du salut n'est pas uniquement pour notre propre satisfaction, ni pour nous permettre d'agir comme nous l'entendons. Au contraire, il amène le peuple de Dieu à se placer sous la seule autorité du Seigneur. C'est ce salut que Pierre a été chargé de proclamer. Ensuite, considérons quelle fut la fin de Paul. Paul demeura au domicile qu'il avait loué, acte 28-30. Sa fin fut vraiment tragique. Il devait vivre dans une maison qu'il avait lui-même louée. Au préalable, Paul avait pu vivre à Éphèse ou même à Corinthe, mais maintenant il n'avait pas de domicile fixe. Il n'avait même pas d'habitation personnelle. Mais il avait dû louer une maison pour pouvoir y loger. De plus, le témoignage de Paul fut rejeté avec pour conséquence qu'il dut demeurer dans une maison qu'il avait louée sans plus pouvoir entreprendre de voyage. Au début, Paul, en toute liberté, pouvait aller vers les croyants, les rencontrer et les enseigner. Mais maintenant, les croyants devaient aller chez lui. Que vous croyez ou non en la vérité, Paul ne peut plus déranger vos projets en allant vers vous. Vous devez vous décider vous-même. Paul a été rejeté par les puissants. Ils l'ont emprisonné dans Rome. Et à moins d'y aller pour le chercher, vous ne verrez plus désormais son visage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes savent seulement réciter des prières et lire les credos de leur dénomination. Ils sont dans leur maison, ils ne visitent pas Paul à son domicile. Il ne sert de rien de s'occuper de la dîme, de la menthe et de la nette. Matthieu 22-33. Nous devons chercher à découvrir la réelle signification des lettres de Paul, car les lettres aux Corinthiens nous sont adressées aussi bien qu'à eux. Elles sont destinées à toute l'Église de Dieu. Mais maintenant, Paul est tenu au secret par les hommes. Il ne peut plus venir vers nous pour nous rencontrer. Cependant, recherchons-le avec empressement, découvrons la réelle signification de son témoignage et ne laissons rien nous en éloigner. Je voudrais en toute franchise vous déclarer ceci. Ceux qui ne veulent pas s'appliquer à cette recherche ne verront jamais Paul, ni ne comprendront jamais son témoignage. Ceux qui ne paieront pas le prix ne trouveront jamais la vérité.